Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble ce que les 7 jours à venir ont en réserve pour vous. J'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube. Chaîne qui est dédiée à tout ce qui est intuition, développement personnel, conseils, guidance, soutien, prières et lumière. Donc si vous voulez faire partie de la communauté, c'est très simple, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton pour s'abonner et surtout activer les notifications pour être au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons voir de près les 7 jours à venir, les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer. Donc on va voir tout ça. Donc vous allez vous concentrer sur 2 pierres que je vais vous présenter, d'accord? Et vous allez ressentir leurs énergies, vous allez les laisser les guider pour décider de quel tirage vous allez choisir cette semaine. Donc la première pierre, c'est la tourmaline noire, d'accord? Et la deuxième pierre est l'amazonite. Donc pour ce tirage, vous avez dans la barre de description de la vidéo, mais aussi dans la barre de déroulement de temps, les différents chapitres pour les tirages. Donc vous pouvez cliquer directement sur votre choix pour accéder, à ce tirage. Et en deuxième partie, nous aurons la partie astro-guidance, donc un peu plus détaillée, un peu plus personnelle. Il vous faudra écouter les prédictions et les guidances pour vos signes solaires, votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous ne savez pas comment calculer votre signe lunaire et votre ascendant, vous avez dans la boîte de description une vidéo, mais aussi un lien qui vous aidera à calculer gratuitement toutes ces calculs et vous reviendrez ici pour regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Sans plus tarder, commençons notre tirage. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Tourmaline, on y va, on regarde ce que cette semaine a en réserve pour vous. J'ai plein de cartes qui tombent, on va jeter un petit coup d'œil. La clé, les étoiles, la maison. Ça peut être pour certaines personnes, signer un bail locatif, trouver un nouveau logement, aller de l'avant dans leur projet, que ce soit financier, que ce soit immobilier aussi. Donc c'est quand même pas mal. Alors, voyons voir. On fait une petite coupe, comme on fait d'habitude, bien sûr. On a la cigogne, la carte du déménagement, et nous avons l'autre dame, une tierce personne. Donc, ça peut vous concerner, vous, ça peut concerner une tierce personne, ça peut concerner une personne dont vous êtes proche, une amie, une cousine, une collègue, enfin quelqu'un qui vous est proche. En tout cas, il y a l'annonce de changement, ça peut être tomber enceinte, ça peut être... moi, j'ai plus l'impression que c'est, changer de lieu de résidence, aller autre part. Alors, nous avons sexualité, la consultante. Alors, je vais peut-être bouger un petit peu le décor pour que vous puissiez quand même voir les cartes. Hein. Alors, les cartes sont, ceux qui sont les plus importants que vous devez voir. Alors, carte focus, nous avons le coquillage qui nous parle de communication, le coquillage qui nous parle d'être à l'écoute, d'ouvrir grandes oreilles. C'est aussi une carte de protection, d'être un peu introverti. Mais cette semaine, peut-être que nous devons être plus attentifs aux personnes qui parlent. Vous allez peut-être remarquer que certaines personnes de votre entourage ont un dialogue assez négatif, que certaines personnes de votre entourage n'ont pas vraiment ne vous soutiennent pas comme vous l'aurez voulu.
D'accord? Peut-être que vous avez envie de leur dire certaines choses, peut-être qu'il y a, pour certains, vous vous remettez avec un ex, vous vous remettez avec quelqu'un avec qui vous avez eu des problèmes, et ces personnes-là ne comprennent pas votre comportement, donc ils peuvent ne pas, voilà, vous être, comment dire, être d'accord sur vos points de vue. D'accord? Être d'accord sur vos points de vue. On me montre aussi qu'il y a certaines petites choses qu'il faut rectifier, avoir une conversation claire avec une personne de votre entourage aussi en fait partie. On a aussi quelque chose par rapport à l'intimité. Il y a beaucoup de tentations aussi cette semaine parce qu'on a le serpent, la carte de la sexualité, plus la faux. On a aussi la carte du couple, les oiseaux. On a le soleil qui nous donne tout cet engouement, cette passion. Nous avons la consultante aussi qui est face au soleil. Donc, ce jeu nous montre vraiment qu'il y a cette semaine beaucoup d'ouverture, que ce soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau d'une conversation, de mettre les choses en ordre. En tout cas, c'est une semaine où vous serez écouté et où aussi on vous conseille d'écouter. D'accord? Le coquillage apporte cette énergie d'écoute et cette énergie, voilà, de se concentrer. On me parle d'une dame qui est solaire, d'une personne qui est très, on va dire... une personne qui est très focalisée sur une date, un moment précis, comme si qu'il y avait un deadline, comme si qu'il y avait quelque chose comme ça. Mais voilà, cette semaine, on vous dit qu'il faut ne pas trop avoir le couteau sous la gorge, d'accord? Prenez votre temps, faites ce que vous avez à faire, prenez vos décisions, écoutez bien ce qu'on vous dit. Vous avez la lèvre de la carte de la sexualité et vous avez le coquillage. Pour moi, c'est tout un mécanisme de... comment dire? Un mécanisme de conversation, de dire des choses. Donc, prenez votre temps. Cette semaine, parlez, dites les choses telles qu'elles sont. D'accord? Certaines personnes, je vous dis, pourraient avoir des comportements un peu vaches, on va dire. Donc attention, ne vous vexez pas, prenez du recul, il n'y a pas besoin d'être agressif. Dites le fond des choses. Vous pouvez en même temps être impartial, direct, mais tout en étant élégant. D'accord? Tout en étant élégant. Donc voilà ce que pour vous les cartes révèlent. À votre tour maintenant, les Amazonites, nous allons voir ce que cette semaine révèle pour vous. Je mélange soigneusement vos cartes pour que, voilà, les énergies puissent bien se manifester à travers elles et que la guidance soit claire et nette. Alors, commençons avec une coupe. Comme on le fait traditionnellement, nous avons le serpent et nous avons le bouquet. Alors, ici, nous avons deux femmes, une interaction entre deux femmes, le bouquet qui est la plus gentille des deux. Donc ça peut être deux femmes brunes, ça peut être deux sœurs, ça peut être aussi deux situations entre le vice et la vertu, entre la beauté et la laideur. Donc vous êtes un peu tiraillé cette semaine. Vous ne savez pas où vous devez aller. Est-ce que vous devez croire ce que l'on vous dit ou est-ce que vous devez rester fidèle à ce que vous croyez? Donc c'est compliqué, hein. C'est compliqué des fois quand on est un peu influencé par l'opinion des autres. Ouhou. La tour, le trophée, l'ange, très bien, le monde, le vaisseau, le chien, et nous avons l'encre. Allons bouger ça un petit peu plus haut. Comme ça, vous pouvez tout voir. You can see everything. Alors, nous avons le monde en carte focus. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette carte du monde, je précise que j'utilise un Lenormand, ce qui veut dire que c'est un mix du jeu traditionnel du petit Lenormand avec des cartes supplémentaires, d'accord, qui donnent une nouvelle dimension à cet oracle. On fait pas vraiment du petit Lenormand, là on fait plus, voilà, du Lenormand. Donc le monde ici, c'est une carte qui vous dit que vous avez l'opportunité au creux de votre main. Le monde vous appartient. Ça peut aussi parler de votre environnement, de votre monde à vous.
de ce que vous pensez être votre monde, de ce que vous considérez être votre cercle d'intimité, cercle d'amis, cercle familial, enfin, tout ce que vous avez main dessus, c'est la carte du monde. Et on montre ici avec la tour qui commence ce tirage que vous avez besoin d'être un peu, voilà, seul. D'accord, isolé peut-être. Vous ne savez pas trop comment gérer une situation. Ça me donne l'impression que c'était comme si que quelqu'un, voilà, travaillait dur pour mettre quelque chose sur place. Et maintenant que vous avez eu cette réalisation, vous vous sentez un peu, voilà, inutile et plus rien ne vient et vous avez peur que si vous ne faites rien, que ce succès va retomber et que, voilà, vous allez vous reposer sur vos lauriers, ça va être compliqué. Ce qu'on me montre aussi ici, c'est que il y a une énergie ici que vous devez gérer correctement parce que vous avez l'ange, l'ange c'est la protection, vous avez le trophée c'est une carte de réussite. C'est comme la clé mais avec un pouvoir un peu plus spécifique parce que il vous donne la reconnaissance. C'est comme si on associait la clé et la lune. Donc on a la réussite, mais aussi on est reconnu pour le travail que l'on a fourni, d'accord? Et on me dit que toutes les idées que vous avez en ce moment sont des idées qui sont inspirées. Donc elles peuvent venir de vos anges, elles peuvent venir de vos guides. Donc pourquoi, voilà, ne pas les noter? Pourquoi ne pas les mettre en pratique? Utilisez-les. On me montre aussi que vous allez trouver une certaine stabilité, vous allez arrêter de, voilà, de voguer en long et en large. Sentimentalement, si vous n'avez personne, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui pourra vous stabiliser. Quelqu'un qui va vous compléter, quelqu'un qui fera de votre monde un univers à part entière. D'accord? À part entier. Et donc, il y a une belle énergie d'ancrage cette semaine pour vous. Et vous avez aussi une connexion forte avec l'au-delà, avec les anges, avec les guides. Donc, utilisez cette forte connexion pour leur demander justement main forte dans les secteurs de vie qui vous perturbent. D'accord? On me parle aussi d'aéroport, on me parle aussi de voyage. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont commencer à voyager. Peut-être c'est le début des vacances pour certains. Donc, vous allez vouloir voyager. Et il y a aussi beaucoup de bienveillance, malgré que certaines personnes ne sont peut-être pas de votre côté, mais il y a quand même des amis sur qui vous pouvez compter et vous savez qui ils sont. Vous savez qui sont vos ennemis, vous savez qui sont vos amis et vous arrivez très bien à dissocier les deux et à être l'impératrice et l'empereur de votre monde. Ça, c'est super. Donc voilà ce que cette première partie du tirage révèle pour vous. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Les béliers, voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Donc vous avez la lettre, la carte des nouvelles, vous avez le livre et vous avez l'enfant. Alors c'est peut-être des nouvelles qui sont inattendues. Des nouvelles qui viennent d'une jeune personne, des nouvelles qui vous viennent d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un laps de temps. Ça peut être aussi une reconnexion, donc quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Et on peut aussi recevoir un courrier vous révélant une information cachée ou vous parlant d'une information cachée. Je vois aussi acte de naissance, je vois aussi papier de tout ce qui est, comment on appelle ça? Tout ce qui parle d'état civil, d'accord, cette semaine. Donc peut-être que vous allez faire des démarches au niveau de l'état civil pour vous. Donc des nouvelles à voir, des nouvelles à recevoir aussi et une personne qui revient vers vous les béliers. Les taureaux, voyons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Alors nous avons le trèfle, le cœur, ainsi que la cigogne. Alors, il y a des choses qui bougent pour vous au niveau sentimental. Donc, ça peut annoncer une rencontre, ça peut aussi annoncer qu'une nouvelle personne rentre dans votre vie. Avec la cigogne, ça peut être aussi quelqu'un qui s'en va. D'accord, mais c'est toujours sur une note positive parce que vous avez le cœur et vous avez le trèfle, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un
bientôt, on va dire cette semaine, sachez que ça peut être quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, parce que le trèfle, c'est une carte qui vous dit, voilà, coup de chance, c'est quelque chose d'éphémère, mais peut-être que la personne reviendra après, dans quelques temps, mais il y a, voilà, cette notion de va-et-vient, il y a aussi une conversation entre une mère et son enfant, et il y a aussi des ouvertures, des coups de chance, des coups de poker et des satisfactions aussi vous attendent cette semaine, les taureaux. Gémeaux, cette semaine pour vous, alors voyons voir, vous avez la cigogne, les étoiles, ainsi que les nuages. Alors, vos idées seront un peu embrouillées cette semaine, d'accord ? Il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose que vous devez mettre au point. Les étoiles, certes, c'est positif, mais les nuages peuvent voiler leur présence. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, mais c'est que, voilà, c'est plus difficile de les percevoir, c'est plus difficile de comprendre leur position et leur direction. Donc, étant donné que les étoiles, c'est un peu, voilà, ça a été pendant longtemps le compas, on va dire, de l'être humain pour voyager, pour bouger, pour avancer. On vous dit que si vous devez voyager cette semaine, prenez vos précautions, attendez-vous à avoir des retards, attendez-vous à peut-être que l'on vous transfère sur d'autres vols ou qu'on vous fasse passer dans d'autres destinations, d'autres escales avant d'arriver où vous devez être. En tout cas, en termes généraux, ce n'est pas une ligne droite qui vous attend cette semaine, mais beaucoup de choses qui pourraient, voilà, vous retarder, qui pourraient, voilà, vous mettre en retard. Donc, soyez prévoyants cette semaine, les Gémeaux. Cancer, cette semaine pour vous, voyons ce que les cartes nous montrent. Nous avons les chemins, la consultante, ainsi que le cœur. Alors, pour le célibataire, possibilité de rencontre, ces cartes nous montrent. Il y a aussi possibilité de triangulaire dans certaines relations. Il y a des décisions à prendre, vous devez décider de ce que vous voulez vraiment, de ce qui vous fait ressentir de la joie. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et vous devez, voilà, vous concentrer sur les choses qui fonctionnent. Et on nous montre aussi que vous avez besoin de vous diriger, de faire, comment dire, un parcours qui résonne avec vous. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous voudront aussi changer de métier, changer de voie, essayer d'autres choses, une reconversion professionnelle, essayer aussi de nouvelles choses spirituelles, des choses que vous n'avez jamais essayé, vous allez vouloir essayer cette semaine. Et tant que ça va avec votre énergie et vos ressentis, ce sera parfait, les cancers. Lion, à votre tour maintenant pour découvrir les énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Donc vous avez l'anneau, le cœur, waouh, et vous avez le livre. Alors, il y a quelque chose qui arrive vers vous que peut-être que vous ne soupçonnez même pas que c'est le cas. Donc peut-être quelqu'un est très amoureux, très épris de vous. Quelqu'un peut aussi dévoiler son cœur. Peut-être aussi quelqu'un qui vous a parlé qu'on pourrait se mettre ensemble, qu'on pourrait se marier, fait silence actuellement, mais ce n'est que momentané, d'accord? On nous montre aussi que il y a des signatures. Alors, est-ce que vous signez un contrat, vous signez un livre, vous signez un document? Cette semaine, vous allez signer quelque chose, et c'est quelque chose qui me paraît très important. C'est une semaine aussi où vous avez des réponses à vos questions, vous savez où vous mettez les pieds, et on vous accorde, voilà, pas mal d'attention cette semaine. Vous êtes au centre avec le cœur. On ne peut qu'être au centre des regards et des sujets de conversation. Donc Lion, cette semaine, c'est une semaine découverte, c'est une semaine d'intrigue aussi, mais c'est aussi une semaine de signature, d'accord, de confirmation et d'ouverture. Vierge, cette semaine, voyons voir les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont tourner autour de vous. Donc nous avons les oiseaux, ainsi que le jardin, et nous terminons avec la clé. Alors, vous allez discuter, parler, converser avec peut-être des personnes qui vont vraiment créer des ouvertures, d'accord ? Possiblement, on me montre qu'il y a des gens avec qui vous avez repris contact, des gens qui doivent parler peut-être en votre faveur,
mais en tout cas, c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment positif pour vous. Cette semaine, les Vierges, on trouve des solutions, on trouve des soutiens, on trouve des personnes qui sont vraiment de votre côté et qui vont vous permettre, voilà, de trouver des solutions, d'obtenir des petites victoires. Donc, pas mal du tout pour vous, les Vierges, cette semaine. Alors, les balances, pour vous, cette semaine, nous allons voir ce qu'il en est. Alors, concentrons-nous sur votre semaine. Donc, vous avez l'Ancre, la Vierge et vous avez les chemins. Alors, c'est une semaine où vous allez être en force, d'accord? Vous allez prendre des décisions importantes. Vous allez vers une stabilité, vers une sécurité. Vous vous forcez aussi un peu, d'accord? Donc, c'est pas mal parce que c'est une énergie qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. On me montre aussi que vous avez des décisions que vous ne pouvez plus reculer et que certains paraissent peut-être un peu compliqués. Peut-être que vous avez l'impression qu'on veut vous destituer de votre position ou vous voler votre rôle ou vous prendre quelque chose cette semaine. Mais en tout cas, on vous dit voilà de regarder les choses sous un regard différent. Et dans toutes les histoires, il y a toujours deux versions. Et il faut écouter toutes les versions avant de prendre une décision, les balances. Scorpion, voyons voir ce que cette semaine en réserve pour vous. Je mélange soigneusement vos cartes et vous obtenez le trèfle, la lune, ainsi que le cavalier. Ben, dites-moi, les choses avancent bien pour vous, hein. Donc ça va bien, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter cette semaine, il y a des ouvertures, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, il y a des nouvelles personnes aussi qui sont attirées vers vous. On me montre que vous allez avoir beaucoup de succès, vous allez être le centre d'intérêt pour pas mal de personnes, d'accord? Vous allez aussi recevoir des nouvelles qui sont très importantes, des nouvelles qui vont définir peut-être le cours de votre mois, de votre été, de votre vacances, mais en tout cas c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, les Scorpions, vous ne devez pas vous inquiéter, vous avez des cartes qui sont très positives et une énergie qui vous propulse en avant. Sagittaire, voyons voir ce que cette semaine en réserve pour vous. Mes chers Sagittaires, voyons voir, vous avez les étoiles, waouh, vous avez le vaisseau, ainsi que le lys. Écoutez, vous avancez correctement dans la bonne direction. En tout cas, j'ai l'impression que vous pensiez que vous preniez une mauvaise tournure ou que les choses n'avançaient pas dans la direction que ça aurait dû avancer. Mais n'ayez pas peur, d'accord? Avancez tranquillement, allez de l'avant, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien aller, les choses vont reprendre leur cours, leur place, je dirais même. Certaines choses ont besoin de patience, d'accord, pour arriver, mais vous avez la confirmation que ça va arriver, que ça va se produire, d'accord? Si vous devez voyager, je vois aussi un voyage long courrier, j'ai envie de dire, donc un peu plus lointain. Peut-être que vous avez le désir de peut-être rentrer à la maison si vous êtes pas du pays où vous vivez et que votre pays est assez loin. Donc il y a un retour aux sources aussi, un retour vers les ancêtres, vers les choses comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours positif, les Sagittaires. Capricorne, voyons voir pour vous cette semaine ce qu'il en est. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous cette semaine? Donc, nous avons le vaisseau, le cavalier, dites donc, et le bouquet. Alors, attendez-vous à ce que quelqu'un vous fasse le joli cœur, les Capricornes. D'accord, il y a quelque chose qui concerne une personne qui veut peut-être vous séduire. C'est peut-être une personne qui a envie de vous montrer son affection. Et si vous êtes déjà dans une relation, ça peut aussi être que votre relation s'améliore, qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre relation. C'est un bonheur qui éclot dans votre couple. Donc il y a de belles énergies. Le bouquet, j'aime beaucoup parce que c'est toujours de belles surprises. C'est toujours désintéressé, c'est toujours frais, c'est toujours ça nous fait toujours plaisir. Donc cette semaine avec le bouquet, il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises qui vous attendent et elles vont
peut-être même vous éblouir. Les Verseaux, cette semaine, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Quelle est l'énergie qui vous entoure? Quelle est l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine? Je mélange vos cartes et ce qui sort pour vous, c'est les chemins, l'anneau et vous avez aussi la maison. Alors, des options qui concernent l'immobilier, des options qui concernent peut-être un bien immobilier, un accord signé. On prend une décision d'aller vers une acquisition, mais on peut aussi aller vers la vente. En tout cas, c'est une énergie de stabilité qui est montrée cette semaine. Vos décisions sont en accord avec vos valeurs, sont en accord avec ce que vous ressentez être le mieux pour vous. Et ça va vers une certaine consolidation. D'accord? Ça va vers quelque chose de stable, quelque chose de génial. D'accord? Donc, continuez comme ça, les Verseaux, d'accord? Continuez et ayez confiance surtout, ayez confiance, parce que là, j'ai l'impression que des fois, vous doutez un peu de votre parcours, de votre cheminement, mais vous allez vers une stabilité, vous allez vers une sécurité. Et nos chers poissons, voyons voir ce qu'il en est pour vous cette semaine. Je mélange vos cartes en me concentrant sur, bien sûr, les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Vaisseau, ours et maison. Alors, on va aussi vers quelque chose de constructif, de stable, de fort. Donc, certains rentrent chez eux, une connexion avec la famille, une reconnexion avec ce que l'on connaît, ce que l'on reconnaît plutôt être familier. Évolution aussi au niveau professionnel. Des choses bougent aussi au niveau de la famille, au niveau des biens, au niveau de ce que vous possédez, vos biens personnels. Et on montre aussi qu'il y a beaucoup de force et beaucoup de stabilité dans les énergies de cette semaine. Donc vous pourrez les utiliser pour forger, pour modeler, voilà, les futurs événements. Et c'est positif. Donc restez concentrés sur votre ligne de mire, sur votre parcours et tout ira bien. Sur cette partie de la vidéo, vous allez vous concentrer sur une question, d'accord? Une question précise que l'on peut répondre par oui ou par non. Et je vais utiliser le tarot Rider-Waite, mais aussi mon oracle des réponses pour vous apporter une réponse claire à cette question. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, ou le choix numéro 3. Et on va s'appuyer avec le tarot pour avoir une réponse un peu plus détaillée. Vous savez que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est précision et détail. Je n'aime pas juste donner une réponse oui ou non. J'aime bien aller au fond des choses. Donc, vous allez choisir option 1, 2 ou 3. Alors, commençons tout de suite le tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi l'option 1, on vous dit peut-être, d'accord? Et vous avez le 4 de coupe. Alors, ces deux cartes ensemble, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est que il faut peut-être voir le verre à moitié plein, être un peu plus optimiste, sortir un peu de sa léthargie. Il y a peut-être besoin d'action pour que cette réponse vous soit favorable. En tout cas, là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une pause, qu'il y a un frein, qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc, réfléchissez bien. Numéro 2, vous avez oui comme réponse et vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est tout ce qui est associé au signe du poisson, du cancer et du scorpion. C'est l'émotion, c'est le romantisme, c'est le fiancé, c'est l'amoureux. Donc il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vous est présenté, quelque chose qui vous séduit, quelque chose qui vous fait tomber en amour. En tout cas, ça peut être aussi l'annonce, le retour plutôt de l'être aimé. En tout cas, c'est une réponse qui est positive. Pour la troisième réponse, vous avez oui. Et vous avez le fou ou le mat dans le tarot de Marseille. Et c'est la carte du commencement. D'accord? Du commencement ou du recommencement. Donc on débute quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle chance de mieux faire. Et c'est voilà, et c'est vraiment pas mal. Terminons ce tirage d'aujourd'hui avec une note positive bien sûr. Avec une petite carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Je cultive le bonheur.
Nous avons miracle. Croire davantage en moi me permet de créer des miracles. Croire davantage en moi me permet de créer des miracles. Croire davantage en moi me permet de créer des miracles. C'est une affirmation que je vous invite à réciter plusieurs fois dans la semaine. Croire que le miracle vous est possible, croire que vous êtes vrai. Ce n'est même pas croire, parce que des fois quand on vous dit il faut croire, c'est comme si qu'on vous forçait à croire quelque chose qui n'existe pas. Alors que toute la magie, toute la synchronicité, tout ce qu'il faut est en vous. Vous avez juste besoin de l'activer. Et cette semaine, la carte du miracle, c'est ça. C'est de prendre conscience que vous avez du potentiel, que vous avez du talent. Et grâce à ça, vous pouvez façonner, vous pouvez créer votre futur. Donc voilà, j'espère que ces messages, que ces tirages vous ont beaucoup plu, qu'elles vous ont inspiré et qu'elles vous a parlé aussi. Donc prenez surtout ce qui résonne avec vous. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, bien sûr, vous savez, ça se passe sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous pourrez choisir si vous voulez discuter avec moi pendant un petit quart d'heure, une demi-heure ou une heure. Vous avez toutes les informations sur mon site, ainsi que toutes les informations sur mes formations si vous voulez devenir vous aussi cartomancien, si vous voulez devenir intuitif. Et tous mes produits et tous mes oracles aussi sont disponibles là-bas. Je vous fais des gros bisous, mettez-moi des pouces, d'accord? Je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche pour nos diverses rubriques, nos diverses vidéos. Et restez connectés sur ma chaîne YouTube car je partage beaucoup sur j'ai créé un havre de paix ici où je suis à chaque fois heureux de vous accueillir et de vous apporter le soutien et l'aide dont vous avez besoin. Passez une excellente journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.